toi jeune Saiyan, on se retrouve pour un nouveau tuto comment jouer au jeu de cartes. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de cartes qui est Dragon Ball Z. Alors on va jouer avec un deck que je n'ai pas présenté mais que je devais présenter il me semble. Ah non, qui a été présenté. Ils ont été présentés les deux decks. Du coup en fait, donc vous connaissez les cartes. Alors, comment ça se joue? On met déjà le leader sur la table, en mode non-éveil. Ok. Ensuite, on mélange son deck. Alors, j'ai décalé un peu le playmate. Comme ça. Ouais, ça me semble pas mal. Là, vous voyez à peu près tout ce qu'il y a à voir. Ah non, vous voyez pas le cimetière. Ah là là, encombrant, encombrant. Ouais, là, ça va être pas trop mal. Parce qu'après, c'est le mana en bas, c'est pas très intéressant. Alors, je peux pas faire mieux au niveau de construction de cartes. C'est-à-dire que c'est mangé, de toute façon, j'ai dû jouer avec. Donc, on met nos cartes ici. On pioche 7 cartes. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5, non, 6 cartes. Je regarde mes cartes. Donc là, j'ai Assaut de Vegeta, Son Gohan, Whis, Provocation de Piccolo, Son Goku et Gogeta Super Saiyan Blue. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais choisir les cartes que je garde et les cartes que je jette. Ce que je vais garder, c'est ces 4-là. Ce que je vais jeter, c'est ces deux-là. Alors, on, bien sûr, on ne montre pas celles qu'on garde. On ne montre que celles qu'on jette. On prend les autres cartes. On remélange. On a le droit à un mulligan, en fait. Hein. Donc, ça va vite. Hop. Je mélange bien les cartes. Hop. Et je pioche deux nouvelles cartes. Qui sont Son Goku Rafale Divine. Et oui, sa petite de Bulma. Comment ça se joue? Donc, imaginons que c'est moi qui commence. Donc, du coup, je ne pioche pas de carte parce que je commence. On va mettre une mana. Pour mettre une mana, alors, hop, on va diriger un peu plus vers la mana. On va mettre une carte qu'on devrait mettre en mana, par exemple, je vais mettre Sangohan le frappeur au 2 tables. On met la carte inversée pour être sûr de ne pas utiliser l'effet. Donc là, hop, on va mettre plus par là pour que ça soit mieux vu. Inversé comme ça. Ceci permet, vu que c'est une carte bleue, et que là il me faut un de mana. Alors, fais le point de vue par contre. Bleu. Je vais la mettre là. Je vais utiliser l'auto qui est, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un Whis avec un coût d'énergie de 4 ou moins dans votre deck et placez-le dans votre main. Puis mélangez votre deck. Je vais aller chercher mon Whis dans mon deck. On va prendre le premier qui vient. Donc là, hop, je vais pas mélanger parce que c'est la deuxième carte. Je vais reprendre ma carte. Qui est un... Hop, trop près. Contrainte de Whis. Qui est un bloqueur. Bloqueur en gros. Bloqueur, c'est bloquer une attaque. Contre-attaque, il y a coup critique, et après c'est des combats. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai fait ça, le mana est utilisé, je le mets comme ça, pour dire qu'il a été utilisé. Point de vue, merci. Je vais continuer mon combat, donc imaginons je fais mon combat, celle-là je fais un combat, celle-là elle meurt, celle-là est sur le terrain, celle-là en mana, celle-là elle meurt, je vais piocher des cartes, bien sûr, celle-là elle meurt, celle-là est sur le terrain, celle-là est combat, celle-là elle meurt, celle-là est sur le terrain, celle-là meurt, en mana. Là du coup, imaginons la personne m'attaque sur mon Sangoku. Alors pour qu'il puisse attaquer mon Sangoku qui est là, il faut qu'il soit obligatoirement comme ça. Quand il est comme ça, c'est qu'on a attaqué avec. Hein. Donc là, je suis à 25 000, comme vous pouvez voir. Et
la personne va me demander si je... Enfin, alors lui d'abord il va me dire s'il booste son attaque. S'il booste son attaque, il faut qu'il utilise une carte avec sur le côté. Hop, fais le point de vue. Je sais que tu es dessus. Voilà. Voilà ça. 0 plus 500. Ou 1 plus 1000. Voilà. Donc imaginons il ne booste pas. Moi ce que je voudrais c'est garder mon Sangoku. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre sous mon Sangoku un boost juste en dessous pour essayer d'étaler plus que sa carte. Comme ça, au moins, je suis sûr que mon Sangoku reste sur le terrain. Sangoku reste sur le terrain. Par contre, mes cartes boost vont dans le cimetière. Après, on continue le combat. Alors oui, par contre, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est une fois qu'on a pioché ses premières cartes, on prend 8 cartes de son deck, on les met en point de vie, et quand on perd un point de vie, on pioche les points de vie. Donc là, par exemple, imaginons, il me reste plus que 4 points de vie, je viens de perdre un point de vie. Hop, ça va dans ma main. On peut retourner sa carte, si elle nous le permet, comme là, elle me le permet, puisque c'est une carte, yep, qui demande, je vous la parce que vous n'êtes peut-être pas voir quand on total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et retourner cette carte de l'autre côté. Elle passe en mode éveil, elle passe à 15 000 d'attaque. Elle est ici. Je vais piocher mes 2 cartes et je vais continuer à jouer. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est que si je perds si moi il ne reste plus qu'un point de vie et que je perds tous mes points de vie, bien sûr, j'ai perdu. Ça aurait été une partie quand même assez chiante parce que j'avais mes 2 Vegeta Prince de la vitesse dans mes points de vie. Alors, il y a des decks qui font que tu vas piocher tes points de vie, comme le deck, je vous avez présenté le deuxième, le deck, comment il s'appelle, ah puis j'ai pas envoyé. C'est non, ça. Broly. Voilà. Deck Broly qui, quand tu as le premier Broly, le Broly de base, enfin le Broly le moins cher à invoquer, comment dire, hop, en même temps, yep. Tu vas perdre un point de vie, enfin prendre dans tes points de vie pour faire ça. Alors là c'est un terrain spécial Dragon Ball Z, hein. On peut voir zone du leader, zone de point de vie, zone de combat, zone de combo, zone d'énergie, la zone de deck et la zone de dispersion qui est la zone de cimetière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me dire en commentaire si vous avez compris toutes les règles. S'il y a besoin que je revienne sur des règles, n'hésitez pas. Je peux tout vous expliquer. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.